Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons aujourd'hui non pas parler d'un livre, mais plutôt parler d'un auteur. Alors bien souvent, nous avons parlé dans les dernières vidéos du professeur Mohamed Hamidullah à travers son livre Initiation à l'Islam, sa traduction du Coran, sa biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais peut-être que nous ne connaissons pas assez de choses sur lui, alors qu'il a été, je pense, un des plus grands savants qui a vécu en France. Alors il faut savoir que le professeur est né en 1908 à Hyderabad. Il fait partie d'une famille de savants, et donc dès son plus jeune âge, il a baigné dans l'apprentissage de la religion, l'apprentissage de la science. Il a fait ses premiers pas à l'université Osmania, donc dans son pays, qui était une université très avancée dans l'apprentissage des sciences religieuses, mais également des sciences profanes. Au point qu'à 21 ans, quand il a quitté son pays pour aller en Allemagne, il a pu passer son doctorat en seulement 9 mois. Un doctorat donc qui était sur le thème de l'islam et du droit international. Il s'est rendu ensuite en France, où il a passé cette fois-ci son doctorat en un an. Toujours sur un sujet donc, lié à l'islam, qui était des documents sur la diplomatie musulmane à l'époque du prophète salam et des califes bien guidés. Par la suite, il est parti en Angleterre afin de passer également un doctorat. Le problème, c'était que sur place, pour les étrangers, il fallait attendre 3 ans afin de pouvoir valider, donc de passer son doctorat. Alors il a préféré ne pas le soutenir et il est plutôt parti au British Museum où il a exploré, découvert les manuscrits qui étaient sur place, qu'il a recopiés afin de pouvoir les éditer à son retour dans son pays. Par la suite, il est parti en Arabie, où il a validé donc une ijaza à Médine, donc un diplôme qui atteste qu'il connaît bien le Coran par cœur et qu'il fait remonter donc la chaîne de transmission jusqu'au prophète salam. D'ailleurs, il a déclaré que c'est le diplôme, parmi les diplômes qu'il possède, qui le rendait le plus fier. Il a continué son voyage à travers le monde, où il est parti cette fois-ci au Yémen. Il avait appris que dans les montagnes, dans une région très difficile d'accès, il y avait un manuscrit dans le Haut-Solfer qui était conservé. Il a pris alors un âne, traversé les montagnes, récupéré ce manuscrit, qui par la suite sera publié par Henri Laoust. Il a continué toujours son voyage, il s'est rendu en Algérie. Arrivé en Algérie, il a fait un rapport de voyage dans lequel il décrit donc tous les événements, tous les lieux historiques et les différents événements qui ont pu avoir. D'ailleurs, lors de son séjour donc en Arabie, il avait profité pour visiter les lieux donc des batailles du prophète salam, ce qui avait également donné lieu à un écrit très détaillé à travers lequel donc il avait pu analyser les différentes batailles qu'il y a eu, les lieux dans lesquels ça a eu lieu, la façon dont ça s'est déroulé, le tout agrémenté donc de photos qu'il avait pu prendre par lui-même. Alors de retour dans son pays, il a enseigné la théologie musulmane donc à Hyderabad, jusqu'à ce que sa région soit annexée et envahie par l'Inde. Alors il a été désigné pour pouvoir aller plaider la cause donc de son pays, la cause de sa région à l'ONU. Mais faute d'une réponse positive, il a préféré être apatride, abandonner toute nationalité et quitter donc sa terre natale plutôt que de devoir donc accepter l'occupation de l'Inde. C'est ainsi qu'il s'est établi en France. Établi en France, il a alors fréquenté le Collège de France, fréquenté la Sorbonne. Il est devenu donc l'égal, si on peut dire, des orientalistes, avec qui il s'est mis à travailler et à traiter donc d'égal à égal. Il faut savoir que bien souvent les orientalistes prenaient de haut les musulmans et analyser donc leur histoire, leur comportement, leur éthique, etc., à travers les préjugés qu'ils pouvaient posséder. Alors que lui, justement, traitait d'égal à égal avec eux, leur permit de découvrir des pans entiers de la civilisation musulmane qu'ils ignoraient. Et il n'hésitait pas d'ailleurs à dire ce qu'il pensait. Un jour, donc, il était courant, et d'ailleurs c'est toujours le cas, chez les orientalistes de dire que les grands historiens de l'islam n'étaient pas crédibles, on ne pouvait pas prendre les informations venant d'eux, car ils étaient soi-disant acquis donc aux pouvoirs locaux. Alors il leur répondit qu'ils étaient bien plus indépendants que eux-mêmes, qui étaient rémunérés donc par l'État français qui payait leurs recherches. Donc notre professeur a continué son enseignement, a continué donc de travailler la cause de l'islam. Et d'ailleurs, plutôt que de s'opposer à ces orientalistes et de critiquer leur travail, il a voulu lui aussi fournir un grand effort. Grand effort qu'il a fourni à travers la traduction du Coran, à travers l'écriture d'une biographie du prophète salam, la rédaction d'une encyclopédie entière sur l'islam, à savoir Initiation à l'islam, la correction des travaux donc, des orientalistes, en l'occurrence Sahih al-Bukhari, qu'il a corrigé sur 600 pages. Et d'ailleurs, il a déclaré après cela, je pense, avoir fourni donc, aux musulmans francophones ce qu'ils ont besoin pour leur religion. Et on reviendra donc plus tard sur cela. Donc notre professeur, le professeur Hamidullah, était en même temps professeur à l'université d'Istanbul. En même temps qu'il était directeur de recherche au CNRS. D'ailleurs, il a demandé au CNRS de ne pas le payer, de reprendre son salaire et de ne cesser de le payer puisqu'il était déjà rémunéré à l'université d'Istanbul et qu'il ne jugeait pas correct de bénéficier de 2 salaires. Et d'ailleurs, tout l'argent qu'il gagnait
tout l'argent qu'il gagnait, que ce soit à travers ses livres qu'il publiait par ses propres moyens, il l'utilisait pour financer les activités islamiques qu'il avait. C'est-à-dire que malgré qu'il était professeur à Istanbul, qu'il était directeur de recherche au CNRS, il trouvait toujours le temps pour enseigner sa communauté, pour faire des maraudes, pour offrir des cadeaux aux enfants donc les plus pauvres lors des fêtes religieuses, etc. etc. Et avec son argent, il a donc acheté un local dans lequel il a créé donc une association islamique où il pouvait justement donner ses leçons. Et d'ailleurs, lorsqu'il venait pour donner ses leçons, s'il n'y avait personne, il n'hésitait pas à demander à un ouvrier qui était en train de travailler de s'asseoir afin de pouvoir donner sa leçon. Donc tout son temps, malgré qu'il était très occupé, il le donnait pleinement pour l'apprentissage de la religion, l'enseignement de la religion, la recherche et le fait d'être auprès de sa communauté, d'enseigner même donc le béaba de l'islam, alors qu'il était donc un savant de renom qui était donc demandé de partout. D'ailleurs, il n'hésitait pas également à aller dialoguer avec les personnes qui n'étaient pas musulmanes. Il se rendait dans les monastères où il faisait des conférences. Il priait même sur place, imité par les nonnes qui se mettaient à prier derrière lui. Et d'ailleurs, il y a des récits de nonnes qui se sont même converties à l'islam par la suite, à force donc de discuter avec lui. Également, ce qu'on peut dire à son sujet, c'est qu'il a écrit une biographie sur le prophète alayhi salam. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Car il a voulu remercier la France de l'accueil et de l'asile qu'il lui avait accordé. Et il jugeait donc que les Français ne connaissaient pas assez bien le prophète alayhi salam. Et pour enlever les préjugés qu'il y avait à ce sujet, il a décidé de faire une belle biographie dans laquelle il rentre dans de nombreux détails, comme toutes les lettres que le prophète alayhi salam a envoyées aux différents souverains, comme la première constitution écrite, qui est donc celle de Médine, etc. etc. Il a même accepté de traduire le Coran, et il a eu 6 mois pour le faire. Au départ, il ne voulait pas donc traduire, puisque le Coran n'est pas sa langue natale, bien qu'il connaît 22 langues, et 83 ans, on dit de lui qu'il était en train d'apprendre le thaïlandais. Donc il était vraiment à l'aise avec les langues, mais il ne voulait pas prendre cette responsabilité. Mais il s'est dit que s'il ne le faisait pas, peut-être quelqu'un de mal intentionné le pourrait le faire, et afin donc que les gens ne soient pas trompés par cela, il accepta de relever le défi, et en 6 mois il le fit, et il fut donc le premier musulman à avoir traduit le Coran. Il écrivait également Initiation à l'islam, qui est une véritable encyclopédie. Donc avec cela, on a une personne qui s'est réellement investie pour faire connaître la religion au plus grand nombre. Également, donc, parmi ses recherches, parce qu'il a découvert, donc, on le surnommait la souris des bibliothèques. Il a découvert de nombreux manuscrits qu'on pensait perdus, comme le dernier volume de Tarikh de l'imam al-Bukhari, par exemple. Il a retrouvé donc Sahifa de Hammam ibn Munabbi, qui est un manuscrit dans lequel sont conservés des hadiths dictés par Abu Huraira lui-même et qui a servi en fait de base pour tous les recueils de hadiths postérieurs comme celui de l'imam al-Bukhari, de Muslim, etc. Et d'ailleurs, Jacques Berck a dit à son sujet que cette découverte a permis de sauver la science du hadith de la dérive hyper critique des orientalistes qui allaient jusqu'à l'absurde. Donc juste pour cela, le professeur Mohamed Hamidullah mérite donc tout notre respect. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que cet homme a donné tout son temps pour l'islam. Il nous a légué plus de 40 livres, écrits dans différentes langues, plus de 2000 articles. Alors il faut absolument se plonger dedans pour découvrir sa grande personnalité, qui est un exemple vivant pour nous, les musulmans qui vivons en France, et qui nous a légué un savoir qui est vraiment incroyable, exceptionnel, un puits de science inépuisable dans lequel nous devons absolument nous plonger.